Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de Gaga Adaptation. Donc une petite analyse d'un livre et d'un film qui ont été l'un l'adaptation de l'autre. Enfin vous m'aurez compris. Aujourd'hui, une adaptation un peu particulière parce que c'est totalement dans un autre genre que toutes les autres que j'ai pu faire, puisqu'on va parler de Duff. Parlons un peu d'étiquette. Il y a toujours les grands classiques. Sportif, intello, rocker, méchante. Désolée. Mais ce que j'ignorais, c'est que j'en portais une toute nouvelle. Duff est une romance new adult sortie aux éditions Hachette et écrite par Cody Kiplinger. Duff, c'est l'histoire de Bianca qui a 17 ans, qui est au lycée et qui se trouve être la moins belle de son groupe d'amis. Elles sont 3 et les 2 autres sont absolument magnifiques. Elles se sentent pas forcément à la hauteur. L'idée c'est que un jour, alors qu'elle est en boîte avec ses 2 copines et qu'elle se fait un peu chier, il y a un mec qui se ramène, le gros dragueur du lycée bien lourd qui s'appelle Wesley et qui lui dit qu'en fait, elle est la Duff du groupe. Mais qu'est-ce qu'une Duff ? La Duff, dans ce livre, veut dire la Designated Ugly Fat Friend, en anglais, ce qu'ils ont préféré traduire par dodu utile franchement fade. en français. Maintenant. La Duff est en fait celle par qui on passe pour draguer les 2 autres. En fait, c'est celle qui est utile, mais qui n'est pas forcément belle et à laquelle on ne s'intéresse pas en tant que personne. L'auteur a décidé d'avancer un peu plus l'histoire et de ne pas laisser que cette espèce d'intrigue en surface et de rajouter beaucoup de choses par rapport à l'intériorité du personnage de Bianca et de l'espèce de tiraillement entre ses problèmes familiaux et personnels et ses problèmes amoureux qui vont arriver au fur et à mesure du livre, et je n'en dirai pas plus parce que sinon on va m'accuser de spoiler. Et c'est là qu'on va devoir parler de l'adaptation. Globalement, le film Duff et le livre Duff n'ont absolument rien à voir. Mais genre rien. Le film Duff est en français Duff. Le faire-valoir a été réalisé par Harry Sandel et scénarisé par Josh A. Kagan, qui nous a aussi offert le magnifique Collège Rockstar. Mais je n'aborderai pas le sujet. Je me disais, putain, ça me dit quelque chose ce truc, j'ai regardé dans mes DVD. Ça devait être une promotion, hein, on me juge pas, s'il vous plaît. Le rôle de Bianca dans le film est campé par Mae Whitman, qui va s'afficher juste à côté de moi, c'est ma pote. Mais elle est entourée d'une flopée d'acteurs connus pour jouer dans des rôles de teenagers, tels que Robbie Amell, Bella Thorne ou Skyler Samuels. Et vous verrez que ça fait partie des choses qui accumulent les clichés dans le film et qui font que le film n'est pas forcément... Voilà. Parce qu'en effet, Duff a un gros problème en tant que film, c'est que c'est une accumulation de clichés des films pour adolescents américains. L'héroïne est une marginale, la Queen Bee du lycée, et qui passe son temps à ridiculiser tout le monde. Toutes les adolescentes et tous les adolescents de ce film sont plutôt beaux à regarder. Un espèce de quiproquo totalement inattendu arrive et bouleverse nos 2 personnages principaux qui vont pas pouvoir s'aimer tout de suite. Bon, autant de clichés qui sont absolument chiants à regarder parce qu'au final on les connaît par cœur. Il suffit d'aller sur M6 le mercredi après-midi et c'est bon. J'espère que c'est clair. Ce qui est dommage, c'est que le livre, en tant que médium, aurait pu permettre au film de devenir quelque chose de vraiment génial. Parce que pour le coup, le livre, c'est une comédie pour adolescents, mais c'est une comédie pour adolescents qui n'a pas tous les clichés qui l'englobent en général. Et là, on se retrouve avec un film où le réalisateur a préféré, ou le scénariste, a préféré garder globalement l'idée même de la Duff, donc la fille un peu moins belle du groupe avec Wesley, le dragueur et tout, mais ils en ont fait n'importe quoi. On se retrouve avec Wesley et Bianca qui se connaissent dès le début du film, alors que dans le livre, ils se sont jamais vraiment adressé la parole avant. Wow! On se retrouve avec des tonnes d'engueulades au niveau des personnages, des engueulades qui ne tiennent pas parce qu'elles ne sont pas fondées au final. Ils ont effacé tous les problèmes de famille de Bianca alors que c'est le cœur même du livre à la base. Par contre, je ne veux pas détruire ce film totalement parce qu'au final, je ne pense pas que Duff soit un mauvais film. Je pense juste que c'est un film un peu convenu. Mais pour le coup, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai trouvé ça très drôle et il joue beaucoup avec les clichés. Certes, les clichés sont un mauvais point à la base, mais quand c'est assumé et que justement on en joue un petit peu, ça peut devenir très sympa.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui elle était un peu plus courte que les autres et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, dans les retours, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant que peut-être que je restais un peu trop en surface sur mes analyses, que j'allais pas en profondeur, que j'étais peut-être un peu trop simple dans ma façon de présenter les choses. Et il faut savoir, je ne fais pas mes vidéos pour donner une critique super poussée d'une œuvre. Ce que je veux, c'est avant tout donner un avis, dire pourquoi je l'ai aimé, pourquoi je l'ai pas aimé, et vous donner envie, à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, de prendre le livre, de regarder le film, et justement de partager un petit peu l'expérience, et vous après, pourquoi pas, d'en parler à d'autres personnes, et que ça fasse une espèce de chaîne. Si j'en parle, c'est parce que je pense qu'il y a un intérêt à en parler, et c'est pour ça que je vous conseille de regarder et de lire. Abonnez-vous, laissez un commentaire, retrouvez-moi sur Facebook et sur Twitter, Gaga c'est lire dans les deux cas, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.